Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être là. Je m'excuse pour ma petite absence de quelques semaines. Voilà, j'avais pas mal de choses à gérer et il est probable que ça continue. Donc si voilà, je n'ai pas un rythme très stable au niveau des vidéos, je m'en excuse d'avance. J'ai pas mal de petites choses à gérer à côté. Mais en tout cas, je suis contente aujourd'hui d'être avec vous pour ce nouveau tirage dont le sujet est: est-ce que cette personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle est attachée à vous? Alors aujourd'hui j'ai déjà les 3 cartes de prêtes parce que en fait j'avais déjà commencé à tirer les cartes et à filmer la vidéo, sauf que je n'avais pas pu la continuer jusqu'au bout. Du coup j'ai gardé les mêmes cartes et je vais vous les montrer pour que vous puissiez faire votre choix. Donc alors pour la pile numéro 1, voici votre carte. Pour la pile numéro 2, voici votre carte. Oh, elle est dans ce sens. À chaque fois, je me trompe avec cette carte. Voilà, tac, comme ceci. Et pour la 3e carte, nous avons celle-ci. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix de carte. Si vous décidez qu'il y a plusieurs cartes qui vous appellent, faites confiance à votre intuition, vous pouvez regarder plusieurs piles, sinon vous en choisissez une et puis on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être là. Donc on va chercher à savoir, est-ce que cette personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle est attachée à vous? Alors pour l'instant je n'ai qu'une seule carte devant moi, je n'ai pas encore tiré les autres cartes, mais on a je pense déjà quelques informations avec cette déjà toute première carte qu'on va regarder de plus près. Il y a écrit The Spring, donc le printemps. Alors pour moi, ça m'indique pas mal de choses, mais notamment le fait que la personne que vous avez en tête, déjà, il y a un intérêt, il y a une attache, clairement. Il y a déjà une certaine attache, un certain intérêt. Maintenant, je vois vraiment 2 scénarios possibles et je pense que ce sera le cas. Les deux cas sont possibles puisqu'on est sur un tirage général. Soit la personne que vous avez en tête est une personne nouvelle qui arrive dans votre vie, ou que vous ne connaissez pas encore très bien, ou les choses n'ont pas pu encore bien se développer, et je sens que la tâche est en construction. Ou alors si c'est une personne qui fait partie de votre vie depuis un certain temps, avec qui vous avez déjà eu des antécédents, une histoire, je sens vraiment comme la potentialité que les choses évoluent et se reconstruisent, notamment s'il y a eu rupture, s'il y a eu des événements qui ont fait que certaines choses ont été détruites. Je sens que cette personne que vous avez en tête souhaite un nouveau départ ou souhaite reconstruire. Donc quel que soit le scénario, vous saurez de toute façon lequel est pour vous et ça résonnera en vous, le scénario qui vous correspond, mais dans tous les cas, vraiment l'idée qui rejoint les 2 scénarios, c'est que cette personne que vous avez en tête, elle veut faire un pas vers vous, en fait, c'est vraiment ça, elle veut faire un pas dans le sens où actuellement son attache pour vous est fragile, honnêtement je vais vous le dire, elle est fragile, elle est vraiment très fragile, elle peut se défaire à tout moment, ou en tout cas plutôt facilement, mais l'envie est là de bâtir, de renforcer cette attache, d'y aller pas à pas, avec vraiment ce quadrillage. J'ai vraiment cette idée que cette personne en fait, elle a envie
de venir vers vous, de faire cette offre ou de construire avec vous, mais de manière structurée, de manière cadrée, de ne pas rusher, de ne pas sauter des étapes parce que cette personne sait qu'il y a un gros potentiel, il y a un énorme potentiel vers le futur, pour le futur. Et cette personne n'a pas envie de gâcher, en fait, ce potentiel que vous avez d'attachement. Et cette personne sait que c'est possible, c'est devant soi. Et cette personne est prête à faire les efforts, à vraiment investir pour que l'attache entre vous soit forte. Mais cette personne veut vraiment prendre son temps et elle est prête à ouvrir un petit peu son cœur, à ouvrir ou réouvrir, encore une fois, si c'est une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Donc vraiment avec cette carte, l'attache est là, l'attache est fragile, mais l'envie et la motivation est là. Mais encore une fois, c'est fragile, donc à faire attention. Donc ça, c'est ce que je peux dire déjà avec cette première carte qu'on va mettre ici pour l'instant. On va voir comment on organise toutes les cartes après, une fois qu'on les aura toutes. Mais on va essayer d'avoir quand même un peu plus d'informations que ça sur est-ce que cette personne est attachée à vous. Donc je vais commencer par une première carte d'oracle. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît. Nous avons la lettre. C'est intéressant, la lettre. L'envie de vous dire quelque chose, clairement. Je pense qu'il y a quand même dans cette relation pas mal de non-dits, des choses qui ne sont pas dites. Et ça m'étonnerait pas parce que si c'est une personne que vous venez de rencontrer, elle n'a pas forcément envie de tout dire tout de suite. Elle préfère, encore une fois, il y a cette idée de je réserve certaines choses, j'ai envie mais je veux pas tout dire tout de suite. Ou alors, si c'est une personne avec qui, encore une fois, vous avez beaucoup d'antécédents et que vous êtes dans cette phase où vous voulez reconstruire ensemble, il y a des choses qui doivent être dites dans tous les cas, je pense. Avec la lettre, à mon avis, je vois bien quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je vais revoir en fonction des autres cartes aussi ce que les autres cartes ont à dire. Donc, une dernière carte d'oracle avant de passer au tarot. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire où en est cette personne? Est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 1? Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît? Et je sens que c'est celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Emotions are running high. Mais ça m'étonne pas du tout. Supermoon, ça m'étonne absolument pas qu'on ait cette carte parce que, encore une fois, je voyais bien... alors, est-ce que vous voyez comme ça? Est-ce que si... Non, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais le mettre comme ceci. Ça m'étonne pas en fait qu'il y ait énormément d'émotions en jeu parce que, encore une fois, je vois vraiment cette envie et justement si cette personne a envie de faire les choses bien, de manière structurée, pas à pas, c'est parce qu'elle sait le potentiel, elle sait ce qu'elle ressent et elle ne veut pas tout gâcher, elle ne veut pas en fait ruiner ce potentiel énorme. Et dans le cas où c'est une personne que vous ne connaissez pas encore bien, je pense que cette personne a vraiment vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui il ou elle pourrait vraiment, vraiment fortement s'attacher. Dans tous les cas, bon, je vais encore tirer les autres cartes de tarot, on va voir. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne, s'il vous plaît, est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1, s'il vous plaît? Alors, donc, nous avons la reine de bâton.
Est-ce que vous voyez? Non, pas très bien. Bon, de toute façon, je vais les remettre bien tout à l'heure. Nous avons encore une reine, la reine de coupe cette fois-ci. Nous avons le 8 de pentacle, ce qui ne m'étonne pas du tout et ce qui finalement va bien avec les autres énergies. Et nous avons le chevalier de coupe. D'accord. Alors, je vais remettre tout ça en place pour que vous puissiez bien voir et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors ça y est, la pile numéro 1, donc j'ai mis vos cartes de façon à ce que vous puissiez toutes bien les voir. Donc alors est-ce que cette personne est attachée à vous? Maintenant qu'on a toutes les cartes, on peut vraiment tirer de meilleures conclusions, avoir un meilleur vue d'ensemble et mieux comprendre finalement cette personne. Donc je reste sur mon intuition que cette personne est attachée à vous, clairement. Les bases sont là, vous avez intrigué cette personne, vous avez réussi à attirer, accaparer son attention. Et je vais même jusqu'à dire accaparer son attention, puisque pour moi, en fait, avec cette carte, vous êtes pour moi au centre de l'attention de cette personne et regardez, il n'y a pas d'autres personnages à l'horizon et même jusqu'à très loin finalement. Donc je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, quand il ou elle est investi ou souhaite s'investir dans une relation, il ou elle ne joue pas sur plusieurs tableaux. Et je pense que c'est pour ça notamment qu'il y a une prudence, puisque cette personne sait ce qu'elle peut apporter. Elle sait très bien ce qu'elle peut apporter, quelle est son offre. Et je pense que cette personne a confiance concernant tout ce qu'elle peut apporter à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas envie de l'apporter à n'importe qui. Avec les cartes de tarot, j'ai eu pour moi cette confirmation finalement que cette personne est en phase de test avec vous. Et que ça, quel que soit le scénario, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie qui cherche à vous tester parce qu'elle ne vous connaît pas assez bien et elle essaye de trouver vos limites, de tâter le terrain et de vraiment se dire ok, jusqu'à il ou elle, jusqu'à quand et jusqu'à où elle accepte, où il accepte. Qu'est-ce que je peux faire qui va trop loin ou comment il ou elle se comporte dans telle situation? Est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà, plein de petits tests, vous voyez, plein de petits tests envoyés comme ça, indirects, assez cachés, assez subtils, enfin subtils ou pas toujours subtils, mais en tout cas qui essayent d'être subtils. Et ça marche aussi dans le cas, encore une fois, où c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. C'est une personne qui, encore une fois, est dans ce test de se dire j'ai envie de lui redonner une chance, j'ai envie de rebâtir quelque chose, mais je suis pas sûre de moi, donc je teste. Encore une fois, je teste, voir est-ce que ça peut fonctionner ou pas. Donc pour moi, avec cette carte, j'ai vraiment cette idée en fait de cette personne en fait qui essaye de manière indirecte, parce qu'encore une fois, pour moi, avec ce masque-là, ce personnage qui a un masque, ce n'est pas quelque chose qui est complètement assumé. En fait, cette personne, la manière dont elle vous teste, elle ne vous dit pas franc jeu. Et encore une fois, avec la lettre, pour moi, je vous ai dit au début du tirage, pour moi, qu'il y avait des non-dits. Cette lettre, elle est scellée, elle n'est pas ouverte parce que cette personne pense beaucoup de choses mais elle ne les partage pas forcément avec vous et du coup son test, elle aurait pu faire de plein de manières différentes ce test en jouant franc jeu et en vous disant ok je veux voir si ça marche entre nous, si ça peut marcher entre nous et j'ai envie de nous tester. Mais non, cette personne, elle ne fait pas comme ça, elle préfère vous tester sans vous le dire et elle veut que vous sachiez comment réagir sans que il ou elle ait à dire comment faire. Alors je sais pas si je suis claire, mais c'est en tout cas vraiment ce que je ressens, c'est que cette personne avec ce masque, c'est vraiment cette personne vous envoie comme ça plein, ou vous met dans plein de situations où vous êtes là, vous vous dites mon Dieu, comment je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sens qu'on attend quelque chose de moi, mais je sais pas trop comment, qu'est-ce qu'il faut, enfin j'essaye, je tente et peut-être que parfois vous pouvez, pour certains, avoir cette sensation d'être un petit peu, pas à la merci de l'autre, peut-être pas, mais de ne pas savoir forcément toujours comment bien réagir face à cette personne, puisque cette personne, je sens qu'elle n'est pas totalement transparente avec vous.
Mais voilà, je sens que vous essayez de faire de votre mieux et des fois vous vous dites ça marche, des fois vous vous dites ça ne marche pas forcément. Mais en tout cas vraiment il y a pour moi, même si c'est pas exactement ça votre histoire, dans tous les cas pour moi il y a vraiment cette idée de test. Il y a cette idée de test et notamment avec ces deux reines que nous avons, donc la reine de bâton et la reine de coupe. C'est marrant parce que pour moi, dans les deux personnages, il y a comme une sorte de défense en fait finalement. Chaque personnage essaye de venir vers la reine, mais il y a comme un dragon en fait, un obstacle. Et encore une fois, pour moi, parce qu'il y a encore une fois ce test. Non pas cette personne a envie que vous veniez à lui ou à elle, mais cette personne veut voir si vous êtes capable d'affronter le dragon qu'il y a aux portes. Et cette personne, pour moi, en fait, quand je vois les visages des deux personnages, je vois de la froideur, ou je vois une distance, ou je vois de l'observation. Ce qui me fait me dire que vous pourriez vous dire que cette personne n'est pas attachée à vous, parce que peut-être que vous, ce que vous voyez justement, c'est le masque, c'est la froideur, c'est l'observation. Vous vous dites, cette personne, je sais pas, j'arrive pas à dire si elle est vraiment attachée à moi, je doute. Mais en fait, cette personne, elle est complètement attachée à vous. Avec Emotions Are Running High, la super moon, les émotions, la tâche est là, mais ça, il ou elle ne vous le montrera pas. En tout cas, pas à ce stade, pas dans cette phase dans laquelle vous êtes. Cette personne préfère rester avec une certaine neutralité de façade. Parce que, encore une fois, on en revient à la même chose en fait, que cette personne, certes, souhaite faire ce pas vers vous, mais ça reste encore fragile et cette personne souhaite d'abord voir si ce test fonctionne ou pas finalement, ces tests, ces petits tests du quotidien, est-ce qu'ils fonctionnent ou pas. Mais cette personne, ce que peut-être vous ne vous rendez pas compte, c'est que cette personne, elle a les yeux rivés sur vous. Elle ne voit que vous. En tout cas, elle étudie votre dossier, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, et pas celui d'un autre. Et cette personne, au fond, je pense, l'envie qu'a cette personne avec cette carte, pour moi, cette personne a envie d'avancer. Cette personne a sincèrement envie d'avancer. Quand je dis qu'elle a envie d'avancer, je préfère mettre une nuance parce que pour moi, cette personne a envie d'avancer avec quelqu'un. Et si cette personne n'est pas vous, je pense que cette personne que vous avez en tête est prête à accepter que ce ne sera pas vous. Alors c'est paradoxal parce que vous vous dites oui mais juste avant tu nous as dit que cette personne avait les yeux rivés que sur nous. Oui, pour le moment. Donc cette personne vous donne cette chance. Et elle est prête à avancer avec vous, mais c'est une personne, je pense, qui a tellement peur, je pense, a tellement de défense et a tellement peur d'être déçue, puisque c'est une personne au fond qui est très émotive ou émotif, cette personne se dit si ce n'est pas lui, si ce n'est pas la pile 1, ça sera quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est paradoxal dans le sens où je pense que cette personne est prêt à vous donner une chance si cette phase dans laquelle vous êtes se passe bien, si les choses se déroulent bien, et cette personne a sincèrement envie d'avancer, mais si ce n'est pas vous, elle essayera avec quelqu'un d'autre entre guillemets. Après encore une fois, tout ce que je dis, vous le prenez uniquement si ça résonne. Moi je vous dis vraiment mes intuitions. Encore une fois, parfois votre histoire n'est pas exactement comme je le dis, hein. C'est à vous de vraiment modeler aussi selon la situation. Donc une chose aussi que j'aimerais rajouter par rapport à votre tirage, et je sens que c'est un message qui doit être dit, je le ressens vraiment fortement, c'est un avertissement, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment cette sensation de non-dit, et depuis le début j'ai cette sensation de non-dit. Non pas que cette personne soit malveillante envers vous ou vous cache des choses terrifiantes ou quoi, non, c'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'entre ce que ressent cette personne et ce qu'elle ose bien ou ce qu'elle veut bien vous montrer, il y a quand même une certaine différence. Donc c'est pour ça que si j'étais vous, je ne baserais pas tout
sur ce que cette personne dit, puisque ce que cette personne dit n'est pas... Alors, c'est en cohérence avec comment elle agit, mais je pense qu'il y a tout un pan qu'il ou elle ne vous dit pas, par peur, et encore une fois par prévoyance, par méfiance, mais je pense que cette personne ne dit pas tout ce qu'il y a dans son cœur, parce que encore une fois la confiance n'est pas encore suffisamment là. Donc c'est pour ça que je pense que votre relation est sur la bonne voie, tout a l'air de bien se passer, mais ne basez pas tout sur ce que cette personne dit. Encore une fois, cette personne, comme je vous le disais tout à l'heure, est en phase de test avec vous. Donc, n'oubliez pas que, par exemple, si cette personne vous dit oui, moi, j'ai aucune attache pour toi encore, ou moi si, ou moi je suis pas tant attachée que ça. Faites attention parce que cette personne n'ose pas forcément non plus dévoiler l'intensité de ce qu'elle ressent. Et je pense, au vu des obstacles qu'elle met, des tests que cette personne fait, je pense que par le passé, ou par des événements extérieurs, peut-être avec vous ou avec d'autres personnes, je ne sais pas qui a pu blesser cette personne, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est des personnes dans son passé, mais cette personne a, je pense, beaucoup souffert, et c'est pour ça que maintenant elle ne s'ouvre pas si facilement que ça. Donc cette personne est attachée, oui, mais elle veut prendre son temps. Elle ne sera pas totalement claire au niveau de la communication. C'est à vous, en fait, d'essayer de finalement comprendre indirectement. Je sais que ça aurait été mieux qu'elle vous dise les choses telles qu'ils ou elles sont, mais c'est comme ça. Cette personne prend son temps mais cette personne, je pense qu'au fond, elle n'a qu'une envie, c'est de bâtir, de construire quelque chose, de construire une vraie relation. Pour terminer ce tirage, je voulais utiliser mon Love Answers Book que je trouve vraiment très très bien. Et puis des fois d'avoir des phrases directes et non pas juste des cartes, je sais pas, je trouve que ça fait du bien parfois aussi d'avoir des phrases claires. Donc on va demander du coup au livre de nous dire est-ce que cette personne a un message pour la pile numéro 1 ? Est-ce qu'elle souhaite partager un message à la pile numéro 1 et quel est-il ? Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, cette personne que la pile numéro 1 a en tête, qu'est-ce qu'elle souhaite dire à la pile numéro 1, s'il vous plaît ? Merci. Tu es tout le temps dans ma tête. Eh bien, vous savez quoi, la pile numéro 1, déjà, ça me fait sourire. Je suis contente pour vous de voir ce message. Et ça m'étonne pas du tout avec le « emotions are running high » finalement. Il y a cette idée que cette personne, vous avez accaparé son attention, vous êtes dans sa tête, clairement. Comme je vous l'ai dit au début, il y a cette potentialité, il y a cette personne a les yeux rivés sur vous, peut-être même avec ce message plus cette carte, je crois que je peux dire que vous obsédez aussi d'une certaine manière cette personne. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Avec la lettre scellée, les non-dits, les tests, l'observation, la distance, peut-être la froideur. Oui, vous dites... Non, cette personne, je n'ai pas l'impression qu'elle est attachée à moi. Mais encore une fois, cette personne prend le temps, en fait. Et même si elle ressent ces choses-là, elle le garde encore pour elle. Mais elle vous donne quand même la chance. Sachez-le, elle est en train de vous donner la chance. Même si vous, peut-être que ce que vous voyez uniquement et ce que vous ressentez, c'est les dragons, c'est les tests et c'est la neutralité. Mais finalement, regardez, tu es tout le temps dans ma tête. Comme quoi, c'est important et c'est intéressant de faire finalement des tirages de cartes parce que tout le monde n'a pas cette facilité ou ce courage de dire ce qu'il ou elle ressent dans le cœur et parfois il faut passer par des tirages pour comprendre finalement ce que les gens ressentent dans leur cœur qui peut être finalement très différent de leurs actions. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a donné les éléments de réponse que vous attendiez. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur si vous avez aimé le tirage, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas aimées. Moi je suis très capable d'entendre aussi les choses, les critiques qui sont constructives.
Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je l'espère en tout cas, pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit like si ce tirage vous a fait du bien ou a été bénéfique pour vous, quelle qu'en soit la manière. Donc je vous dis à très bientôt. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est attachée à vous ou pas? Je n'ai tiré pour l'instant aucune autre carte mis à part celle-ci, même si je pense que celle-ci est vraiment très parlante, donc on a déjà des informations. Mais donc on va commencer par cette carte et puis après on tirera les autres cartes pour avoir plus de profondeur dans l'interprétation. Déjà avec cette carte Fatal Events, pour moi ça veut dire déjà énormément. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez conscience, je pense, de beaucoup de choses, ou alors votre cœur sait, même si votre tête doute, votre cœur sait. La première chose que votre cœur sait, c'est qu'il y a un lien entre vous et cette personne qui ne s'explique pas, un lien très très fort, un lien presque une évidence, une attache très forte. Et je pense que votre cœur, votre tête doute de la réciprocité parfois finalement de ce lien. Mais au fond, je pense votre cœur sait que c'est réciproque, c'est que la tâche est réciproque. La tâche, elle est, je dirais même que vous êtes le miroir l'un de l'autre, dans le sens où l'amour que vous portez, je pense, non, alors je vais le dire d'une meilleure façon, pardon. L'amour que vous porte cette personne est à la hauteur de l'amour que vous lui portez, et lorsque vous doutez, sachez que cette personne aussi doute. Et en fait, il y a pour moi comme un jeu de miroir entre vous. Et je comprends aussi pourquoi vous doutez finalement de ce lien, parce que clairement, avec l'événement fatal, avec cette cassure, on voit clairement la cassure finalement entre ces deux mains. Il y a eu quelque chose entre vous, quelque chose de très dur. Alors pour certains, ça sera une séparation, pour d'autres, ça sera une trahison, pour d'autres, ça sera... je ne sais pas, ça peut être tellement de choses à la fois, c'est un tirage général. Donc il y a eu une cassure, il y a clairement eu une cassure. Donc la première sensation que j'ai vraiment pour vous, et je le ressens dans mon cœur, c'est que cette personne est attachée à vous, clairement. Elle est attachée à vous, et je dirais même plus que de l'attache, c'est de l'amour en fait finalement. De l'amour. Et que ce soit un tirage amical, familial ou sentimental, c'est la même chose, c'est le même discours. L'amour est là. Mais j'ai cette sensation que cette personne... c'est peut-être triste à dire, mais cette personne, je pense que parfois, aimerait ne plus vous aimer. Je pense qu'il y a un tiraillement dans la tête, dans le cœur plutôt de cette personne, dans la tête et dans le cœur de cette personne. C'est cette personne, je pense, vous aime, mais souffre de vous aimer, et parfois aimerait savoir faire taire son cœur et ne plus peut-être vous aimer, parce que c'est dur peut-être de s'aimer. Peut-être que voilà, on a affaire à une relation où l'amour est là, mais est-ce que l'amour est suffisant? Et des fois, aimer fait mal. Si on aime pour des mauvaises raisons, ou si on aime mais qu'on n'est pas compatible, ça fait mal. Donc voilà, bref, je vais pas non plus faire trop de conclusions trop tout de suite, puisque on va quand même essayer d'avoir plus d'informations avec les autres cartes, que je ne vous amène pas non plus dans de mauvaises directions. Donc, hop. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne, dites-nous si cette personne est attachée à la pile numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 2? Donc qu'est-ce que nous avons? L'expansion. Je trouve cette carte magnifique. L'expansion. Alors... vous savez ce que cette carte me fait dire là tout de suite comme ça, en première intuition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, je pense que sa tête lui dit arrête de l'aimer, ou
ou essaye peut-être d'étouffer finalement cet amour, mais j'ai l'impression que plus cette personne essaye d'étouffer son amour pour vous, plus cette personne se rend compte à quel point son amour pour vous est grand en fait. Et il y a comme cette expansion, il y a comme cette révélation finalement de ce qu'il ou elle ressent. C'est plus j'essaye d'étouffer, plus je me rends compte à quel point j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai envie de l'aimer, je l'aime et je me rends compte à quel point je l'aime. Je sens vraiment cette énergie qui est limite incontrôlable en fait finalement. Et vraiment je vois vraiment votre tirage comme quelque chose de très intense, quelque chose où on n'arrive pas à contrôler finalement. Et la douleur est à la hauteur de l'amour. Et bref, encore une fois, je vais pas non plus trop faire de conclusion puisque on va regarder toutes les cartes avant de faire nos conclusions. Donc, s'il vous plaît, toujours la même chose. Où est-ce que cette personne en est et est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 2 ? On a Balance, Spirituality and Practicality, Full Moon in Pisces. C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, de quoi je vous parle de cette dualité, de cette chose entre la tête et le cœur. J'arrête pas de faire de vous montrer entre l'expansion, l'expansion et à la fois l'envie d'étouffer, et on retrouve cette idée de balance, cette idée de il faut en fait réunir cette dualité qui nous emmène vers deux choses différentes. Balance, spirituality and practicality. Il y a cette idée entre ce qu'on ressent dans le cœur et practicality dans le tous les jours, comme si pour moi il y a une incompatibilité entre ce qui est ressenti dans le cœur et à la fois ce qui est possible de faire de manière pragmatique, comme si en fait j'ai encore cette idée d'amour impossible dans le sens où le cœur crie à l'expansion, crie aux retrouvailles, mais dans la vie de tous les jours, dans les faits, il y a comme quelque chose qui n'arrive pas à être réalisé. Assez intéressant, je trouve très intéressante votre pile. Et on va terminer avec des cartes de tarot pour avoir enfin toutes les cartes. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 1 ? Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce que ressent cette personne ? Où est-ce qu'elle en est, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que ressent cette personne ? Où est-ce qu'elle en est ? S'il vous plaît. Alors, hop. Donc, nous avons le 4 de pièces. On a quelqu'un qui attend, mais en même temps, on a aussi, mince, je viens de voir, mais en fait, c'est le miroir. Tout à l'heure, je vous parlais de relations miroirs. On a clairement cette idée de miroir. Deux personnes qui attendent, mais qui sont dans deux mondes séparés. En fait, chacun voit, chacun attend, chacun se sent seul, mais finalement les deux pensent la même chose. Beaucoup de dualité, vous voyez le miroir, vous voyez le miroir qu'il y a dans ce tirage, c'est incroyable. Sachez une chose, et je pense que c'est un des premiers éléments de réponse pour vous, la pile numéro 2. Vous êtes vraiment relié spirituellement à cette personne. Il y a un lien spirituel, il y a une corde entre vous, une corde invisible, énergétique. Enfin, je sais pas, après, j'ai pas peut-être les bons termes pour expliquer ça, mais il y a un lien entre vous invisible et vous partagez beaucoup plus d'émotions que ce que vous ne le pensez. Pour, je pense, beaucoup d'entre vous qui ont choisi la pile numéro 2, vous êtes dans une phase de séparation ou de rupture, ou en tout cas très peu de contact, ou alors les choses ne se passent pas bien si vous êtes dans le quotidien l'un de l'autre, mais sachez que comme il y a beaucoup d'effets miroirs dans cette relation, il se peut que beaucoup de vos sensations et de vos émotions sont partagées par l'autre personne, même si vous n'avez pas l'impression. Encore une fois, vous vous sentez seul chacun, mais vous êtes beaucoup plus similaires que ce que vous pensez. Et vous partagez beaucoup plus les mêmes pensées que ce que vous pensez. On a
le 6 d'épée. Clairement, il y a eu un naufrage entre vous, clairement, un naufrage. L'impression d'être mort ou d'être en deuil, clairement. Je ressens qu'entre vous, il y a eu beaucoup de douleur et de souffrance. Waouh, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, l'envie de taire aussi, de faire taire sa douleur aussi, je ressens l'envie je pense, faire du mal à l'autre d'une certaine manière, même si vous l'aimez. Encore une fois, comme je vous le disais dans votre tirage, je sens beaucoup de dualité. Il y a l'amour qu'on porte et à la fois l'envie l'envie de vengeance peut-être pour certains. Encore une fois, c'est un tirage général, donc si vous n'êtes pas dans cette énergie, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je capte les énergies de beaucoup de ceux qui regardent, donc forcément, tout exactement n'est peut-être pas pour vous. Retenez vraiment l'essence du tirage. Et la dernière carte que nous avons, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Encore des poissons. Encore des poissons dans le tirage. Bon, je vais remettre bien les cartes pour que vous puissiez bien voir et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors la pile numéro 2, donc ça y est, j'ai mis un petit peu d'ordre à vos cartes. Et maintenant qu'on a vraiment une vue d'ensemble de toutes les cartes, on va pouvoir vraiment aller en profondeur et vraiment essayer de comprendre cette personne et notamment son attache pour vous, ses sentiments pour vous. La pile numéro 2, je ne vous cache pas que la situation pour moi est plus que complexe. Donc si vous attendiez une réponse simple, oui il est attaché à vous, il ou elle est attaché à vous, non il ou elle n'est pas attaché à vous, sachez que ce n'est clairement pas aussi simple. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent finalement dans votre relation avec cette personne, beaucoup d'émotions très intenses, beaucoup de choses de dualité, de tout et son contraire à la fois, d'intensité, ça part dans tous les sens. Donc non, vous n'aurez pas une réponse simple puisque dans le cœur de cette personne ce n'est pas simple et ça ne m'étonnerait pas que dans votre cœur aussi ce n'est clairement pas simple. Déjà avec la présence comme ça de poissons, de beaucoup de poissons, de l'énergie poisson, on a encore aussi ici l'océan, enfin l'océan en tout cas l'eau. Pour moi il y a clairement dans le cœur de cette personne beaucoup de flou et d'illusion aussi, ce qui est très caractéristique des poissons. Je pense que à l'heure actuelle dans le cœur de cette personne c'est flou en fait finalement. Cette personne ne sait plus où est-ce qu'il ou elle en est. Cette personne ne sait pas en fait. Et c'est pour ça que peut-être que vous, je ne sais pas à quel point vous avez des contacts avec cette personne. Est-ce que vous n'en avez pas du tout? Est-ce que vous en avez un petit peu? Ou est-ce que les contacts que vous avez, c'est à travers peut-être des réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais si vous avez l'impression d'avoir tout et son contraire enfin pas contact mais comme signe, qu'un coup vous avez l'impression que cette personne est attachée, un coup vous avez l'impression qu'elle ne l'est pas, en fait que si, mais que non, mais que c'est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Cette personne est dans le flou en fait. Cette personne ne sait. En fait c'est tellement intense ce qu'il ou elle ressent que son cœur est fatigué et que son cœur ne sait plus finalement ce qu'il ou elle ressent. Puisque un jour c'est l'expansion et un jour c'est la haine finalement, c'est le retrait, c'est la douleur. On a 3 cartes d'épée. Et d'ailleurs, ces 3 cartes d'épée ne sont pas les cartes les plus joyeuses de la famille des épées. On a 3 cartes de souffrance, de douleur, et finalement plus de douleur qu'autre chose. Donc, je pense que cette personne est en phase de... Alors je sais pas si c'est pas même pas de guérison, j'aimerais vous dire que cette personne est en train de guérir de ses blessures, mais ce n'est même pas le cas en fait. Cette personne elle est simplement en train elle est dans une phase avec notamment cette carte. Cette personne est encore dans le deuil, cette personne est encore dans la souffrance et elle est en train de, comment dire ça,
J'avais le mot noyer son chagrin, mais c'est pas exactement ça en fait. C'est que cette personne avait un idéal pour vous, enfin pour vous, donc la relation que vous aviez. Cette personne avait des projections, et on voit que ces projections en fait se sont noyées dans la réalité des événements qui se sont passés. Ça m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est vraiment spécifique ce que je vais dire, mais pour certains d'entre vous, cette personne se voyait fonder une famille, se voyait avoir des enfants avec vous, se voyait dans un cocon avec vous, et tout a été emporté par l'eau. Et l'eau a fait des ravages en fait. L'eau a tout emporté. Et maintenant, cette personne voit finalement ce qu'il n'y a plus ou ce qu'il n'y aura jamais, entre guillemets. Et cette personne est encore dans la phase de faire le deuil de ses attentes, de ses projections. Et encore une fois, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis et que vous vous dites oui, mais c'est moi, c'est plutôt moi qui ressens ça. Encore une fois, qu'est-ce que je vous disais au début ? Vous êtes beaucoup dans un effet miroir. Donc sachez que si vous ressentez ça aussi, ce sentiment est sûrement partagé par cette personne. Et même si vous vous dites moi j'ai pas l'impression que cette personne ressente ça, ça m'étonnerait pas, puisque je sens que oui, il n'y a pas de communication, le lien est brisé, donc vous ne savez pas au fond ce que ressent réellement cette personne. Et le tirage est là pour ça, pour vous dire en fait finalement ces choses que cette personne ne vous dit sûrement pas, parce que, enfin pour plein de raisons différentes. Après, pourquoi elle ne vous le dit pas, honnêtement, j'ai pas la réponse avec ces cartes. Il faudrait que je fasse encore un autre tirage sur pourquoi elle ne vous parle pas. Et d'ailleurs, c'est un bon sujet de tirage, je pense que je ferai plus tard sur pourquoi cette personne ne vous parle pas, ou ne vous répond pas, ou a coupé les ponts. Mais du coup, pour revenir au tirage, une autre intuition que j'ai eue avec notamment cette carte, pour moi en fait, je vais essayer de la mettre moins floue, voilà. En fait, j'ai quand même cette impression, en fait, malgré tout l'amour qu'il y a ou qu'il y a eu entre vous, j'ai l'impression qu'on est face à deux personnes qui, même si certes les deux sont dans la même position, mais les deux personnes sont dans l'attente, et les deux personnes peut-être attendent que l'autre fasse le premier pas, peut-être. C'est potentiellement le cas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. C'est chacun attend de l'extérieur que quelque chose se passe. Les deux, finalement, n'arrivent pas à prendre soin de leur jardin intérieur. Ils regardent vers la fenêtre, chacun. Mais personne ne fait le pas. Tout le monde reste dans sa zone de confort, même si on voit bien que ça n'a pas l'air très confortable. Mais personne ne prend réellement... Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Et chacun a l'impression d'être seul, alors que finalement les deux maisons sont collées. Les deux structures sont collées, sont reliées finalement à la fondation. La fondation est la même, mais finalement, il y a quand même rupture, il y a quand même incompréhension, il y a quand même un manque d'alignement, et on ne se comprend pas, et on n'est pas sur la même façon de penser. À la fois, on veut la même chose, mais dans les faits, on se comprend pas en fait. C'est vraiment très complexe, je trouve, votre tirage, vraiment, mais très intéressant aussi. Je pense aussi que cette personne que vous avez en tête, je pense qu'elle a des difficultés à aller au travers de sa douleur, de sa peine, de son deuil. D'où pour moi, je pense, cette carte d'où pour moi cette carte balance spirituality and practicality. Il y a pour moi cette idée que cette personne a du mal à vivre peut-être sa vie de tous les jours, ou en tout cas de continuer à vivre comme si de rien n'était, comme si le 6 d'épée n'était pas en cours, comme si le 5 d'épée n'était pas dans son cœur, et ainsi que le 4 d'épée. Cette personne a vraiment du mal en fait. Cette personne a envie d'avancer, a envie d'aller de l'avant, mais cette personne en fait, dans son cœur, n'a qu'une envie finalement, c'est de parfois en fait craquer, et plutôt que de répondre par de l'amour, finalement, se bercer d'illusions et
et finalement être envahi de colère. En fait, je ressens pour vous beaucoup d'attache, mais beaucoup de colère aussi. Et parfois, comme encore une fois, on en revient à, une fois que les deux émotions sont ensemble, à un flou et finalement beaucoup d'illusions aussi. Et cette personne ne sait plus quoi penser. Et cette personne à la fois a l'impression de vous toucher du doigt, a l'impression que vous êtes là à côté de lui ou d'elle, mais que vous êtes finalement si loin aussi. Je pense que cette personne ressent le lien qu'il y a entre vous, ce lien spirituel, comme je vous disais, ce lien invisible. Peut-être que quand vous vous sentez mal, cette personne ressent inconsciemment que vous êtes mal, et quand vous vous sentez bien, peut-être que cette personne ressent que vous êtes bien, et cette personne, peut-être que c'est même inconscient en fait, mais qu'elle a des messages comme ça. Et avec le poisson, il y a beaucoup de choses comme ça, et en plus en ce moment on est dans la saison du poisson. Il me semble que Neptune aussi est en poisson, ou va l'être, je sais plus exactement. On est vraiment dans une énergie où on ressent, on a beaucoup d'informations spirituelles, on a accès beaucoup plus à ces choses. Et peut-être qu'inconsciemment vous ressentez comment l'autre se sent, mais à la fois il y a toute la peine, toute la douleur et tout. Et d'ailleurs la douleur, je trouve, est très associée encore une fois à l'énergie du poisson. Le poisson a beaucoup passe au travers de beaucoup de douleurs aussi. Donc ouais, non, vraiment très complexe, très très complexe comme tirage, mais très intéressant. Et finalement, l'amour, dès qu'on est face à de l'amour véritable, c'est là qu'on a aussi ce genre de scénario, puisque la vie n'est pas un film, la vie n'est pas simple, et la vie est tellement complexe, et les relations sont tellement complexes. Et je pense que l'un des messages de ce tirage, et ce que les guides veulent vous dire, c'est que même si vous avez envie dans votre tête que ça soit simple et de résumer la situation, vous avez cette tentation de dire il m'aime pas, elle m'aime pas, ou blanc, noir, mais dans la réalité ce n'est pas aussi simple. Cette personne, elle est très 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 attachée à vous, mais peut-être que parfois elle vous veut du mal, parce que parfois elle ressent la douleur que vous lui avez infligé, et inversement, parfois en fait elle veut vous pardonner, parfois elle est dans l'illusion, parfois elle pense qu'il ou elle ne vous aime plus, enfin bref. Il y a un flou total, mais au fond du fond, il y a ce lien entre vous qui est indéniable. Alors pour terminer ce tirage, je vais utiliser mon Love Book que j'aime beaucoup, que j'adore. Et on va demander au livre et à l'âme de cette personne de nous envoyer le message qu'il ou elle souhaiterait vous partager aujourd'hui. J'aime bien finir sur quelque chose comme ça, parce que je trouve que parfois d'avoir une phrase, c'est des fois encore plus percutant finalement que des cartes. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne souhaite dire à la pile numéro 2? Quel message cette personne souhaite dire à la pile numéro 2, s'il vous plaît? Je ne veux pas te faire de mal. C'est incroyable, je trouve ça magnifique, et à la fois c'est tellement à l'image de ce tirage, parce qu'il y a ce sablier, il y a cette idée de clairement il y a des choses qui se sont passées, il y a du temps, il y a un temps de deuil, il y a quelque chose qui doit être guéri, il y a quelque chose qui doit être mis en attente, mis en pause, en réflexion, en méditation, avec cette main qui dit attends, stop, mais en même temps il y a cette bienveillance, il y a cet amour finalement profond. Je ne veux pas te faire de mal, je pense qu'entre vous, il y a eu énormément dans cette relation, beaucoup de douleurs infligées l'un à l'autre, chacun s'est fait du mal, et je pense que cette personne, au fond de son cœur, même si parfois, encore une fois, je vous disais cette envie de vengeance parfois, mais au fond, cette personne, elle a envie de raviver les couleurs de cette relation, elle a envie d'expandre cette relation, et elle a envie de couper finalement toute cette douleur, toutes ces douleurs infligées l'un à l'autre en miroir, et cette personne, elle n'a plus envie de vous faire de mal. Mais après, peut-être aussi qu'avec avec ce message, je ne veux pas te faire de mal, on peut aussi l'interpréter de plein de manières différentes. Peut-être que cette personne, à l'heure actuelle, se pose la question, se dit je l'aime, mais est-ce
est-ce que peut-être je lui fais du mal indirectement sans m'en rendre compte? Est-ce que je lui fais du mal et peut-être que c'est mieux que je m'éloigne parce qu'en fait je lui fais du mal sans le savoir et je ne veux plus te faire de mal. Peut-être que cette personne souhaite vous dire à travers cette phrase « je ne veux pas te faire de mal » que ses intentions sont bonnes, même si en apparence il y a beaucoup de douleur, mais enfin bref, honnêtement je pourrais faire plein de scénarios différents, mais vous savez quoi, je préfère que ce soit votre intuition qui interprète cette phrase, et je pense que votre cœur saura comprendre pourquoi cette personne aujourd'hui à travers ce tirage vous dit ce message « je ne veux pas te faire de mal ». Donc voilà, le tirage est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez pu avoir toutes les informations nécessaires que vous attendiez, tous les éléments de réponse que vous attendiez. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un like si cette vidéo vous a été bénéfique sous quelque forme que ce soit. Moi, ce fut un réel plaisir. Vous m'aviez vraiment manqué et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, je l'espère. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là. Donc alors, est-ce que cette personne est attachée à vous ou pas ? Donc, j'ai déjà mes premières intuitions sur cette carte que je vais partager avec vous tout de suite, mais j'ai pas encore tiré les autres cartes, donc pour l'instant c'est vraiment mes premières intuitions comme ça. Et puis après on va essayer de tirer les autres cartes et d'avoir vraiment une image globale de la situation, de bien comprendre en profondeur cette personne. Mais déjà, donc avec cette carte, on a écrit The Wear and Tear of Time. Alors quand j'ai vu cette image, la toute première impression, je me suis dit, clairement, cette personne, je pense qu'elle y est attachée, je pense que c'est un attachement qui est solide, je pense que tout va bien. C'est un petit peu ce que je me suis dit en regardant comme ça brièvement la carte. Et puis après, en regardant un peu plus, en peut-être me posant quelques questions, je me suis dit, je pense que l'attachement est là, et ça, je n'en doute pas, et je ne reviens pas sur ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition que cette personne que vous avez en tête, comme si, même si j'ai l'impression que tout se passe globalement bien en apparence, pour la majorité d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr vu que c'est un tirage général, mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une relation avec cette personne qui se passe bien, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Je veux dire, en apparence, il n'y a pas de grosses disputes, il n'y a pas de choses mauvaises, ça a l'air de plutôt bien se passer, ou en tout cas cette personne vous dit aussi qu'elle est attachée à vous, que tout se passe bien, enfin bref voilà. Mais il y a un petit quelque chose, comme un doute. Et je pense que vous avez un doute, notamment. Vous vous dites, il y a quelque chose qui je sais pas, qui me met le doute, quelque chose qui me rend sceptique, et je ne sais pas quoi, parce qu'en apparence, tout va bien, mais je sais pas. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous aussi, il y a cette sensation que voilà, ça fait un moment que vous entretenez cette relation, que vous soyez ensemble ou pas, hein, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez simplement et que vous, là où vous construisez quelque chose, ou alors pour certains c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis un moment ou vous connaissez depuis un moment, mais j'ai cette sensation en fait que cette personne, elle est attachée à vous, mais je pense qu'elle est en train, après à voir si ça se confirme avec les autres cartes, mais de peut-être avoir de tomber dans le piège de vous prendre pour acquis et de minimiser ou de pas se rendre compte d'à quel point ou de votre valeur entre guillemets. Ou peut-être que cette personne elle a besoin peut-être de plus de piquant, de plus de drama aussi peut-être, je ne sais pas. Y a quelque chose comme ça. Écoutez, je veux pas non plus aller trop vite en conclusion. On va voir ce que nous disent les cartes d'oracle et de tarot. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 3, s'il vous plaît ? Est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 3, s'il vous plaît ? Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 3 ? On a le jour. Je peux pas m'empêcher de me dire, ok, le jour et la nuit, du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vraiment cette idée-là de le jour, tout va bien. Ce qu'on montre, on est ouvert, on est open, on est réceptif.
Mais du coup, la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? Est-ce qu'on doute pas? Je sais pas. On va voir les autres cartes. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'en est cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour la pile numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle est attachée? Est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 3? Quelle est l'énergie? Où en est-elle dans son évolution? You're very close to achieving your goal. Gibbous Moon. You're very close to achieving your goal. Je sais pas trop quoi penser pour le moment. On va voir avec les cartes de tarot. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne est attachée à la pile? Est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 3? Alors, je ressens, hop, un petit coup comme ceci pour bien mélanger. Est-ce que cette personne, dites-nous s'il vous plaît, est-ce qu'elle est attachée à la pile numéro 3? Est-ce que cette personne est attachée à la pile numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Donc, nous avons... Ça me semble bien être la reine de Pentacle. Hop. Nous avons le 10 de pièces. 10 de pièces. Nous avons le 9 de pièces. Et pour terminer, ouais, on a le diable. Bon, je vais mettre un peu mieux les cartes pour que vous puissiez bien les voir et on se retrouve juste après. Ne quittez pas, à tout de suite. Alors, donc c'est bon, la pile numéro 3, j'ai mis vos cartes de façon à ce que vous puissiez bien toutes les voir et puis j'ai maintenant vraiment une image globale de la situation. Donc j'espère pouvoir vous délivrer vraiment la meilleure interprétation possible. N'oubliez pas que voilà, si ça ne résonne pas du tout, ne forcez pas, hein, ne prenez pas si ça ne résonne pas. Et ce sera peut-être une autre vidéo, peut-être avec aussi un autre tarologue qui aura le message pour vous. Donc, en tout cas, moi, sachez que je vais être totalement honnête avec vous, vraiment. Je vais pas vous mentir que la première intuition que j'avais eue, pour moi, s'est confirmée avec les cartes, notamment avec le diable, mais même pas que forcément. J'ai vu d'autres choses aussi qui m'ont amené un peu vers la même direction. Donc, non pas que la situation soit dramatique, je ne veux vraiment pas vous affoler non plus, hein, c'est pas le but. Je pense que, encore une fois, je pense en fait que la personne que vous avez en tête, il y a un attachement. Clairement, il y a je pense que il y a eu une vraie construction de la relation avec cette personne, je dirais même une construction solide en fait finalement. Je pense qu'avec cette personne, vous avez pris le temps de vraiment construire quelque chose avec cette personne, quelque chose de bien, et cette personne aussi en retour s'est investie. Mais je pense en fait que cette personne est vraiment dans une phase alors c'est pas forcément de transformation, mais en fait j'ai l'impression qu'il se passe des choses beaucoup. En fait c'est comme si dans la tête de cette personne il y a plein de choses qui sont en train de bouillir, qui sont en train de monter, des envies, des idées, des projets, des choses. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que cette personne ait partagé forcément ces choses avec vous. J'ai l'impression que cette personne, face à vous, vous montre que tout va bien, tout est ok, tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est les bisounours, et puis on s'aime, et puis nickel. Et alors que dans la tête de cette personne, il se passe plein de choses, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, comme cette sensation que cette personne, en fait, finalement,
il lui manque quelque chose en fait. Il lui manque quelque chose dans cette relation. Peut-être est-ce que c'est un peu de lassitude juste par le temps. Peut-être que c'est juste uniquement de la lassitude et que cette personne a envie de plus. Peut-être que c'est quelque chose qui le ou la dérange et que qu'il ou elle ne partage pas forcément avec vous et du coup cette personne cherche à trouver cette chose ailleurs. Je ne sais pas après, ça peut être plusieurs choses. Mais il y a comme une attraction, un mouvement d'attraction vers quelque chose d'extérieur en fait finalement à la relation. Et je pense que même si cette personne n'a pas partagé avec vous toute ce tourment qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Quand je dis tourment, ça veut pas forcément dire... c'est pas tourmenté dans le sens négatif, c'est plus que il se passe plein de choses dans la tête de cette personne. Sa tête, elle est d'ailleurs vraiment pleine. Mais cette personne, voilà, ne vous dit pas. Mais je pense qu'à travers certaines de ses actions ou de certains mots qu'il ou elle a pu dire, au fond, il y a des choses qui se sont laissées échapper. Il y a des petites choses qui se sont laissées échapper et vous avez quand même ressenti qu'il y avait quelque chose de différent, peut-être un peu différent de d'habitude, ou qu'il y a quelque chose de sous-jacent, voilà. C'est plutôt ça que je voudrais dire. Et donc, j'ai l'impression, en fait, donc plusieurs choses déjà. Avec cette carte de 10 de pièces, le 10 de pièces, le 10 de pentacle, pour moi, c'est une carte qui, généralement, est très très positive. C'est le bonheur à long terme, c'est l'épanouissement dans son paroxysme, c'est vraiment la relation idéale qu'on a fondée, et on est bien, et tout se passe bien, et on profite enfin de tout ce qu'on a fondé. Mais avec ces cartes de tarot, cette carte particulièrement, ce 10 de pièces particulièrement, pour moi, je vois ce personnage qui fuit et qui sort de ce manège, qui sort de cette roue. Parce que cette personne, en fait, elle s'est rendue compte que, comme si la relation... Alors, il y a cette idée de on tourne en rond, mais pas forcément... En fait, il faut que vous compreniez que c'est pas forcément que ça ne lui plaît pas, mais c'est que c'est tout le temps la même chose et que la personne n'arrive pas à voir comment ça peut réellement avancer. Et comme si, en fait, j'ai l'impression que c'est comme un adulte qui a décidé d'aller dans un manège d'enfants pour accompagner, je sais pas, un enfant, et qui en fait s'ennuie dans ce manège. Qui se dit, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de sortir des cadres, sortir des clous, et vivre, et foncer, et vraiment avoir plein d'aventures. Donc pour moi, il y a cette idée de ça ne me suffit plus et j'ai l'envie de me décrocher de cette chose, de ce tableau qu'on a peint ensemble et qui tourne à l'infini, et cet infini me fait peur en fait. Cet infini me fait peur et j'ai besoin de sortir de ça. Mais ce que je vous dis, je sens que cette personne, pour l'instant, ne vous a pas partagé cette réflexion qu'elle se fait, même si peut-être que, encore une fois, vous avez sûrement des doutes, et je pense qu'au fond de vous, vous vous en doutez. Si vous ne vous en doutez absolument pas et que vous vous dites « mais qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» peut-être que ce n'est pas pour vous, encore une fois. Donc, il faut vraiment que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas à 1%, voilà, ne vous en faites pas, n'allez pas dormir avec plein de mauvaises pensées en tête, en train de vous dire pourquoi ce tirage, je comprends pas. Ne vous faites pas du mal pour rien. Si ça ne résonne pas, jetez ce message. Mais si ça résonne un tout petit peu, alors peut-être qu'il faut faire attention à ce que je dis. Et notamment, pour moi, en fait, pourquoi je vous dis que c'est quelque chose que cette personne ne vous a pas encore dit, parce que j'ai l'impression, donc encore une fois avec cette carte, qu'en apparence tout va bien, mais c'est comme si cette personne à tout moment, en fait pour moi, elle va lever sa jupe et la vérité sortir d'un coup en fait. J'ai vraiment cette sensation que le moment où cette personne, là pour l'instant c'est en train de bouillir, c'est quelque chose qui est en attente, avec la Gibbous Moon, je sais pas comment on appelle ça en français, Gibbous Moon, mais quand ça sera la full moon, la pleine lune, donc l'étape d'après, ça y est, ça aura suffisamment mariné, et là cette personne, coucou,
boum, ouais, en fait, je voulais te dire que finalement, j'ai cette sensation en fait que ça va être dévoilé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et alors que vous allez vous dire, mais d'où ça sort tout ça? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je croyais que tout allait bien. On était sur un long fleuve tranquille. Tu m'as jamais montré qu'il y avait aucun problème. Et là, boum, tu lèves ta jupe et tu me balances ça comme ça à la tête. J'ai cette sensation-là en fait. J'ai vraiment cette sensation que un jour cette personne va prendre son courage à deux mains parce que ce sera trop fort et cette personne va vous dire ok ben peut-être qu'il me faut plus d'aventure. J'ai besoin de quelqu'un qui me fait vivre des émotions, quelqu'un qui me je sais pas, quelque chose de plus intense finalement. Et j'ai l'impression en fait que cette personne en fait, ce qui se passe, je pense que tout ça n'a rien à voir avec l'amour ou l'attachement qu'elle vous porte, qu'il ou elle vous porte. Cette personne, je pense, pour revenir en fait au sujet, parce que peut-être, je sais pas si je m'éloigne finalement du sujet ou pas, mais cette personne est attachée à vous. Mais comme je vous le disais au début, je pense que cette personne a tendance peut-être parfois à vous prendre un peu pour acquis. Ou en tout cas à trouver cette relation peut-être un peu trop facile ou lassante, je sais pas, en tout cas voilà, prenez le mot qui résonne en vous. Et cette personne en fait finalement se concentre sur lui ou sur elle. Et cette personne en fait, je pense que cette personne est dans une phase de sa vie où il ou elle a envie d'avancer dans ses projets, de se dire mais là il y a une opportunité qui m'attend, ou là je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. D'où la phrase you're very close to achieving your goal. Tu es vraiment tout près de tes objectifs, et c'est comme si la vie poussait cette personne à se concentrer sur lui ou sur elle. Avec le 9 de pièces, le 9 de pièces nous parle aussi beaucoup de cette énergie de repli sur soi, de l'envie d'investir une pièce dans soi, dans sa propre destinée en fait finalement. Et comme peut-être même un certain égoïsme, clairement de la part de cette personne, un certain égoïsme de se dire là j'ai envie de penser à moi, d'investir dans moi, de penser à moi. Et c'est pas une histoire de vous finalement, ce n'est pas que cette personne ne vous aime pas ou n'est pas attachée à vous, c'est juste que cette personne est dans une phase, parce qu'encore une fois ce n'est que des phases finalement, les émotions, l'attachement c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est évolutif, quelque chose qui monte et qui descend comme plein de choses finalement, rien n'est fixe. Et là cette personne est dans une phase en tout cas où non pas qu'elle n'est pas attachée à vous, mais elle a d'autres priorités en tête finalement. Mais en même temps, je pense qu'il y a un certain égoïsme parce que je pense que cette personne n'a pas envie que les relations entre vous changent. Avec le jour, il y a cette idée, cette personne a envie que ça soit toujours bien avec vous. En fait, cette personne a envie à la fois, pardon, de sortir de ce manège qui tourne en rond à l'infini. Mais elle n'a pas envie que vous partiez de sa vie, elle a envie que tout se passe toujours bien avec vous, que ce soit toujours le jour, que ce soit toujours le printemps, qu'on continue à être bien. Mais en même temps, cette personne sait que ses désirs sont un peu incompatibles avec aussi cette envie de vous garder. Donc, avec le diable, juste ici, je pense que cette personne a une certaine culpabilité en elle. Et je pense en fait que cette personne a conscience peut-être de l'auto-sabotage ou de l'autodestruction finalement que de partir de ce manège. Parce que ce manège, certes, tourne toujours en rond, et certes on vit les mêmes choses encore et encore, et on a ici the tear of time, il y a cette idée de temps, et le temps passe encore et encore et encore, et long fleuve tranquille, les nuages passent, et le jour, et puis la nuit, puis le jour, puis la nuit. Il y a quelque chose de certes de répétitif mais de rassurant. On est sur un manège où on se sent bien, un manège où on se sent en sécurité. Et cette personne qui a envie finalement de sortir de ce manège sait que elle sabote peut-être aussi ce manège en sortant, en cassant en fait. Elle pourrait casser le manège.
Donc, il y a quelque chose... il y a beaucoup de paradoxes dans votre tirage, mais comme je le disais à la pile numéro 2, les relations amoureuses, ou pas forcément, en fait j'ai dit amoureuse, mais encore une fois ça peut être un tirage autre qu'amoureux, ça peut être familial, amical. Les relations humaines sont compliquées et il n'y a pas de noir ou il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de oui je t'aime ou non je t'aime pas, ou est-ce que oui je suis attachée à toi mais non je suis pas attachée à toi. C'est beaucoup plus complexe que ça, et encore une fois on est face à un tirage qui est complexe, on est face à quelqu'un qui ressent plein de choses pour vous, à la fois de l'attachement mais à la fois l'envie d'aventure, l'envie de penser à soi, l'envie à la fois de préserver ce que vous avez, mais en même temps il y a ces démons qui l'appellent. Voilà, c'est la situation, voilà où elle en est plus ou moins, je pense. On va utiliser mon love book que j'adore, parce que je pense que parfois d'avoir des phrases plutôt que juste simplement des images, des fois d'avoir des phrases percutantes, ça fait du bien aussi, ça donne beaucoup de déclic. Donc on va utiliser ce petit livre et on va demander à l'âme de cette personne et à nos guides s'il vous plaît, on va demander à cette personne quel message elle a à vous dire à la pile numéro 3. Qu'est-ce que cette personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire pour conclure ce tirage. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne souhaite dire à la pile numéro 3? Je n'ai pas assez confiance en moi. Donc c'est intéressant parce que on a ici encore on a l'idée de frein et de temps aussi, encore une fois, le temps qui coule, le temps qui passe, de frein. Donc ça confirme mon intuition que la tâche est là, mais il y a des obstacles à cette relation, il y a des obstacles à ce que cette personne soit complètement 100% dans cette relation. Je n'ai pas assez confiance en moi. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a besoin d'investir dans autre chose, d'investir dans lui ou dans elle. Cette personne a besoin d'investir du temps dans sa propre personne et elle le sent, il ou elle le sent parce qu'il y a des choses à régler. Cette personne a des choses, ses démons l'appellent et cette personne a besoin de régler ces choses en lui ou en elle, et c'est pour ça que cette personne a envie peut-être de mettre un peu de distance ou de piment ou de quelque chose. En tout cas, cette personne a besoin d'action ou Bon, je sais pas quel mot mettre dessus, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Et je pense que peut-être que cette personne n'a pas assez confiance en elle pour totalement s'investir aussi dans cette relation. Donc voilà, je pense que cette personne a ses propres blessures à guérir, a ses propres preuves à se faire. Je pense que cette personne a des preuves à se faire, et d'où cette chose de you're very close to achieving your goal. Cette personne a besoin de se concentrer sur ses objectifs, et même si ça sera peut-être pas simple pour vous parce que vous passerez peut-être au second plan, mais c'est une phase que cette personne a besoin de traverser pour le moment. Donc voilà, j'espère la pile numéro 3 que ça vous a donné des éléments de réponse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, jusqu'au bout. Félicitations à vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire ou un petit like si cette vidéo vous a été bénéfique, quelle qu'en soit la manière. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un prochain tirage. Bye.